Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue à choix numéro 3 pour ce tirage. Le tirage des chakras inspiré du 78 tirage d'Emmanuel Iger et de son jeu aussi où j'ai pris le tarot Marseille Wait. Voilà pour ce tirage-là et on commence tout de suite avec le chakra numéro 1 qui est le chakra racine que vous devez connaître, le chakra qui se place au niveau du périnée, qui est le chakra de la créativité, des instincts, de la sexualité, etc. Le chakra qui nous enracine, qui communique directement avec la terre. Et vous avez le cavalier de bâton. Ce groupe numéro 3, ce choix numéro 3, vous avez clairement un chakra racine qui fonctionne bien. On va dire ça. En tout cas, vous êtes très relié avec lui, ou vous êtes en travail vraiment pour être relié avec lui. Il y a une attention particulière à ce chakra-là. Il y a un désir, il y a de la passion. Vous êtes quelqu'un, vous êtes tout sauf tiède. On va dire que vous écoutez beaucoup vos instincts, en tout cas vos pulsions. Il y a quelque chose de très pulsionnel chez vous. De très, même s'il n'est pas affiché, hein, mais il y a quelque chose d'extrêmement pulsionnel, d'extrêmement passionné, même au niveau de la sexualité, du rapport à ce chakra-là, il y a quelque chose qui est très intuitif, instinctif, on va dire presque animal. Ok, vous pouvez être quelqu'un d'assez compulsif sur certains sujets ou dans certains domaines, ou très oui, intuitif, spontané, d'accord. Choix numéro 2, chakra numéro 2 qui est au niveau du ventre, le chakra sacré, tout ce qui est la créativité mais aussi les émotions, c'est comment j'intègre les émotions. On a le 8 de bâton, on a beaucoup de bâtons. J'intègre les émotions de manière rapide, ça va vite. Je communique avec mes émotions de manière extrêmement vive et rapide. J'ai l'impression que les émotions peuvent vous traverser de manière extrêmement rapide, extrêmement puissante, d'accord, que vous avez aussi certainement cette empathie, que vous communiquez très facilement avec les émotions des autres. Donc quand vous vous retrouvez en face de quelqu'un qui est triste, quelqu'un qui est en colère, quelqu'un qui a peur, etc., vous le ressentez de manière intuitive, instinctive, de manière extrêmement claire et rapide. Ok ? Le troisième chakra, c'est le chakra du plexus solaire, c'est comment je me place dans la vie. Le chariot. Attention, faut pas vous arrêter. Vous êtes quelqu'un, j'ai l'impression, d'assez déterminé, d'assez flamboyant, que vous aimez plaire, d'accord, mais c'est pas un défaut, au contraire, que vous aimez plaire, que vous prenez des directions de manière rapide, que vous avez de l'ambition pour vous-même. Encore une fois, ça peut être très vécu intérieurement. On n'est pas obligé de le voir, ce truc-là. Chez vous, mais il y a quand même avec le chariot l'idée que vous montrez de l'assurance, vous montrez que vous aimez le beau, que vous aimez tout ce qui est esthétique, que vous aimez ce qui va vite, que vous aimez aussi les grands horizons. Ça se trouve, vous avez la bougeotte, hein, vous, hein. Groupe numéro 3. Le chakra numéro 4 qui va être mes rapports aux autres, c'est le chakra du cœur. C'est beau, c'est l'as de denier. Vous aimez donner. Je pense que vous êtes un groupe où vous êtes généreux. Vous voyez, moi là se dessine un personnage très haut en couleur, assez généreux, avec une forte personnalité intérieure comme ça. Vous aimez donner, vous aimez aussi les relations nouvelles. Vous aimez les débuts, vous aimez les commencements, vous aimez quand c'est quand il y a de l'adrénaline, quand c'est généreux, quand c'est bon vivant, quand ça démarre, quand ça débute. Vous aimez ça, voilà. Alors, le chakra de la gorge, qui est le 5e chakra. Celui-là, après, on pourra voir les couleurs, mais j'imagine que vous les connaissez, les couleurs. Là, on a le turquoise, ce bleu turquoise. On a l'ermite. Je pense qu'avec l'ermite, parfois vous avez besoin de silence déjà. Hein, l'ermite, c'est pas un grand bavard. Alors, soit vous êtes bavard et vous avez besoin de plage de silence, de solitude, soit il y a des choses que vous gardez secrets. Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est ça. Vous ne dites pas tout. Vous êtes quelqu'un, vous aimez la joie, vous aimez quand ça va bien, vous aimez quand c'est beau, quand ça va vite, quand c'est la fête.
voyez, je caricature, hein. Mais vous ne dites pas tout sur ce que vous ressentez, sur ce que vous voyez, etc., etc. Et que vous avez besoin parfois de moments de solitude ou de silence. Que stop, on arrête. Alors j'ai les deux choses, hein. J'ai à la fois des choses que vous n'osez pas dire, voilà, et que vous aimeriez dire mais qui ne sortent pas. Et puis, il y a aussi ces moments de repli, de recul qui sont super importants pour vous, comme pour faire un peu un bilan, parce que comme ça va assez vite, comme vous êtes quelqu'un d'assez passionné, d'assez entier, parfois vous avez besoin de cette prise de recul et d'aller connecter avec d'autres parties de vous. Le troisième œil, comment je comprends ce message? Mais en fait, c'est comment je communique avec mon intuition, l'invisible, le monde invisible, on va dire ça comme ça. J'ai le 9 de bâton. Alors là aussi, on peut le lire de deux façons différentes. Il y a ceux qui vont se méfier du monde invisible, qui vont comme en avoir un peu peur et avoir besoin de se protéger de ça. Et peut-être à juste titre, hein, il y a des gens qui ont l'impression qu'ils sont pas bien entourés ou attaqués ou je sais pas. D'accord? Donc, il va avoir besoin de se protéger et vous allez le sentir de manière très intuitive, très instinctive, ce truc-là. Pour d'autres, ça va être de se méfier de ce que l'on nous raconte et que l'on ne voit pas. Voyez, ça va être de se défendre un peu, peut-être, je pense, pour moi, des projections des autres, des suggestions négatives des autres, etc. etc. Donc, en tout cas, vous avez cette capacité à vous à faire le tri entre l'illusion et les véritables signes, d'accord? Vous pouvez parfois vous demander, mais attends, est-ce que c'est vraiment un signe ce truc-là? Ou est-ce que c'est mon imagination qui galope, etc. Et que vous défendez en fait, vous voulez rester honnête en fait avec ça. Vous vous défendez de l'interprétation trop hâtive de ce que vous ressentez, de ce que vous voyez. Et enfin, le chakra couronne, le message que l'on m'envoie, justement, l'invisible vous envoie, c'est beau, on a le 10 de coupe. Vous êtes aimé, adoré. Il y a des gens là-haut qui vous aiment, qui vous aident, mais surtout qui vous aiment énormément. Ça peut être de la famille, ça peut être des proches. En tout cas, oui, là, c'est de la famille et des proches qui vous aident au quotidien, qui sont là, près de vous. Il y a comme des énergies, je suis sûre que vous les ressentez ou vous le savez, qu'il y a des gens qui ont disparu et qui sont vraiment à vos côtés, qui vous aiment et qui vous portent et qui font en sorte de baliser le chemin pour vous. Voilà, je vous embrasse, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à liker, à vous abonner. À très vite.